Bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour débuter le premier chapitre d'électricité en 5e, le chapitre sur le circuit électrique. Ce chapitre comportera 3 parties. D'abord, je vais réaliser le circuit électrique d'une lampe de poche, puis nous verrons comment faire pour représenter un circuit électrique. Et enfin, on essaiera de répondre à la question « Pourquoi une lampe de poche ne fonctionne-t-elle pas si les piles sont mises à l'envers ?» Dans cette première partie, intéressons-nous d'abord au circuit électrique d'une lampe de poche. Vous avez une première activité à coller sur votre cahier. Vous pouvez la télécharger sur le site www.apscience.free.fr. Tout d'abord, dans cette activité, nous commençons par des consignes de sécurité, puisqu'on vous dit que dans tous les circuits que vous allez réaliser, il doit y avoir toujours au moins un appareil autre qu'un interrupteur ou des fils de connexion entre les deux bornes de la pile. Voici une illustration de ce qu'il ne faut absolument pas faire puisque nous prenons le risque d'un court-circuit qui pourrait faire chauffer, voire brûler notre pile. Ce qui veut dire que vous ferez vérifier votre circuit au professeur à chaque fois. Les consignes étant comprises, commençons par le premier montage. Vous avez à disposition une lampe, une pile et des fils de connexion. Vous avez 2 possibilités pour allumer la lampe. Je vous demande de faire rapidement des dessins. La première méthode consiste à relier la lampe à la pile par les 2 fils qui sont mis à disposition. La deuxième méthode est parfois un peu plus délicate à trouver pour certains élèves, c'est celle qui consiste à placer directement l'ampoule sur la pile. Pour faire vos dessins, veillez à ce que ici vous ayez bien votre première borne de la pile qui touche le culot de la lampe et la deuxième borne ici qui touche bien le plot de la lampe. Dans le deuxième circuit, je rajoute cette fois un fil de connexion et un interrupteur. Donc vous avez l'habitude de commander des lampes par un interrupteur. Je vous demande donc de le réaliser avec 3 fils de connexion et de faire le dessin. Voici un dessin correspondant, celui de la pile relié à la lampe, relié à un interrupteur. C'est ce que vous appelez plus communément un bouton. À partir d'aujourd'hui, on utilisera toujours le mot interrupteur. Dans cette situation, la lampe est-elle toujours éclairée? Eh bien non, ça va dépendre de la position de l'interrupteur. Passons au circuit C, où cette fois nous avons à disposition uniquement l'interrupteur, des fils et une lampe. Je vous demande de relier la lampe à l'interrupteur et d'agir sur l'interrupteur. Est-ce que la lampe s'éclaire? Très facilement et instinctivement, vous me direz que non, puisqu'il n'y a pas de pile, donc la lampe ne peut pas s'éclairer. Grâce à ces 3 circuits, nous pourrons répondre à plusieurs questions. D'abord, à quoi servent les fils de connexion? Ils permettent de relier tous les éléments du circuit. La différence entre les circuits A et B, c'est tout simplement la présence d'un interrupteur qui permet de choisir si la lampe est allumée ou pas. Quel est finalement le rôle de l'interrupteur dans un circuit? Nous allons avoir un petit peu de vocabulaire spécifique. Nous parlerons de fermer ou d'ouvrir un circuit. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, il permettra de laisser passer le courant et lorsque l'interrupteur est ouvert, il va bloquer le courant. Celui-ci ne passera pas. Quel est donc l'élément indispensable dans ce circuit électrique? À quelle famille appartient-il? Vous l'avez vu dans le circuit C, il s'agit de la pile, car sans pile, il n'y a pas de courant électrique. On dit que la pile est un générateur. Alors, comme la pile, vous trouverez par exemple les accumulateurs, la batterie de la voiture, etc. La lampe appartient à une autre famille d'appareils électriques, laquelle? Eh bien, la lampe, c'est comme un moteur, comme votre frigo, comme votre four à micro-ondes, votre télé, c'est tous les appareils qui utilisent du courant électrique. Nous dirons qu'ils font partie de la famille des récepteurs. Donc la lampe est un récepteur qui a besoin de courant électrique pour fonctionner. En conclusion, pour qu'une lampe s'éclaire ou qu'un récepteur fonctionne,
la présence d'un générateur est indispensable. Il faut aussi que le circuit électrique soit fermé. L'interrupteur nous permet de fermer ou d'ouvrir un circuit électrique. Le courant passera ou ne passera pas. Je vous ai remis en couleur les associations à retenir. L'interrupteur ferme le circuit, dans ce cas le courant passe, ou bien l'interrupteur ouvre le circuit, dans ce cas-là le courant ne passera pas.